Namib Luftpark, auparavant faisant partie de la zone des mammifères interdite. Il a été ouvert au public en 1977. Donc c'est un parc protégé et le plus visité de Namibie. Ah. Oui. Et on dit que toute splendeur du désert du Namib est concentrée dans cet endroit. Donc si réellement on parle de la beauté de la nature, donc c'est ici qu'elle prend toute sa dimension. Donc c'est 2 fois Etosha. En raison de sa stature imposante et de son emplacement en bord de route, la dune 45 est parfois qualifiée de dune la plus photographiée au monde. Et pourtant elle ne mesure que 170 mètres de hauteur. La plus haute en Argentine mesure 1234 mètres. Pieds nus, nous nous lançons dans une ascension rendue difficile par la pente et le sable. Mais l'enjeu en vaut la peine, au moins d'un point de vue esthétique. Nous continuons notre découverte du parc des merveilles, si bien décrit par Albert. Après notre exploit matinal, nous contournons Big Daddy, la dune la plus haute du Namib, pour nous diriger vers Dead Valley. Nous marchons dans les sables mouvants au milieu des dunes couleur rouille et de cuvette, ou casserole comme on dit ici, blanchies par l'argile, et le tout sous un ciel bleu profond. Notre objectif, la vallée iconique de Dead Valley, est en vue. Cette cuvette s'est formée lorsque des inondations y ont détourné une rivière, créant alors un marais permettant à des acacias du désert d'y pousser. Par la suite, des dunes ont entouré la zone et bloqué l'arrivée d'eau, entraînant la mort des arbres. Les troncs des arbres morts, dont l'âge est estimé à environ 900 ans, sont désormais de couleur noire du fait qu'ils ont été brûlés par le soleil, mais ils ne sont pas pétrifiés. Ce paysage est quasi mystique, des arbres morts figés dans une cuvette blanche au milieu des dunes rouge-orange. La couleur des dunes provient des minuscules particules de fer qui se mélangent au sable. Avec le temps, elles s'oxydent et virent au rouge ou à l'orange. J'y ai même trouvé un bolide des 24 heures. Non, non, ce n'est pas lui.